Dans cette première leçon consacrée à Adobe Illustrator, nous allons étudier les tracés rectilignes à l'aide de l'outil Plume. Nous allons essayer de dessiner une maison. Alors au début, ça va être moyennement concluant, et puis ensuite, ça va être un petit peu mieux, et ainsi de suite, on va arriver à un résultat plus probant. Alors pour commencer, nous allons dans Fichier et nous allons choisir Nouveau. Nous allons garder les tailles par défaut, puis cliquer sur OK. Et maintenant, allons voir l'outil Plume, c'est le 5e outil en partant du haut dans la barre d'outils. Et nous allons l'observer ensemble. Je zoome sur mon outil Plume et je constate qu'il est accompagné d'un astérisque. Cet astérisque signifie que je suis sur le point de créer un nouveau tracé. Je vais cliquer sur la feuille, puis je déplace mon outil Plume. J'observe que l'astérisque a disparu. Cela signifie que je suis en cours de tracé. Je fais un clic ailleurs. Je constate qu'Illustrator a relié les points. J'ai créé ma première ligne. Maintenant, si je veux interrompre un tracé, je fais apparaître mon clavier pour vous montrer que la solution la plus simple est d'appuyer sur la touche Commande, CTRL sur un PC. Tant que ma touche Commande est enfoncée, mon outil Sélection remplace temporairement l'outil Plume. Avec cet outil Sélection, je clique à l'extérieur de mon tracé. Mon tracé est maintenant interrompu. Si je relâche ma touche Commande, je vois réapparaître mon outil Plume. Et il est de nouveau accompagné d'un astérisque. À présent, comment reprendre un tracé existant ? Je vais placer la pointe de la plume au-dessus de l'un des sommets de la droite. Une barre oblique apparaît. C'est le signe que je suis sur le point de reprendre mon tracé. Je clique sur ce point, et puis maintenant je vais cliquer ailleurs, le tracé continue. Je vais dessiner une maison par une suite de clics, comme je peux. Quand j'arrive sur mon point de départ, je vois apparaître un petit rond à côté de ma plume. Cela signifie que je suis sur le point de fermer mon tracé. Je clique et mon tracé se ferme. Mon outil Plume apparaît, toujours accompagné d'un astérisque. Je suis donc prêt à créer un nouveau tracé. On va maintenant déplacer notre maison en haut à gauche de notre fichier. Je sélectionne mon outil flèche noire, l'outil de sélection, et je clique sur mon tracé. Tous les points du tracé sont sélectionnés en même temps. Je fais glisser la maison en haut à gauche de mon image. Pour gagner un peu de place, je vais la diminuer en jouant sur les poignées du bord. Il est temps d'enregistrer notre travail. Fichier, enregistrer, et je l'appelle maison.ai. Je le mets sur le bureau. Et je peux faire enregistrer. Je valide les messages d'avertissement. Maintenant, je vais utiliser la touche majuscule qui va contraindre les déplacements de ma souris, c'est-à-dire que je ferai que des obliques à 45 degrés, que des verticales ou des horizontales. Donc c'est parti, je commence à faire mon premier point, j'appuie sur majuscule et ça va m'aider à créer une parfaite horizontale. Je continue avec ma touche majuscule enfoncée. Mon tracé est déjà un peu plus régulier, sauf vers la fin quand il s'agit de joindre les deux derniers points. Mais on va arranger ça. On va maintenant faire la connaissance avec l'outil flèche blanche. Quelle est la différence entre la flèche noire et la flèche blanche ? Si j'utilise la flèche noire, je peux déplacer tout mon tracé à la fois, comme on l'a fait précédemment. Maintenant, avec la flèche blanche, je suis capable de sélectionner un seul point au milieu du tracé alors que les autres restent fixes. Avec cet outil flèche blanche, je vais pouvoir améliorer mon tracé point par point. Pour me faciliter la tâche, je vais dans le menu Affichage et je choisis Repères commentés. Ces repères vont me guider et me permettre d'aligner mes points plus facilement avec des indices verts qui apparaissent tandis que je fais déplacer mes points. Donc, point par point, j'essaye d'améliorer les choses. Ce que je peux faire également, c'est utiliser les touches de mon clavier. Avec les touches de mon clavier, je peux sélectionner un point et le déplacer d'une toute petite dimension que je peux régler dans mes préférences, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche. C'est très pratique pour les petits ajustements. La maison s'améliore, mais il y a encore des imperfections. On va utiliser l'alignement des points. Je vois que mon mur de gauche est penché. Je vais sélectionner les deux points qui se trouvent à gauche de ma maison. Je clique sur le premier, puis j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier pour pouvoir sélectionner le deuxième. Mes deux points sont sélectionnés. Je vais dans le menu Objet, Tracé, Alignement. Je choisis Vertical et je clique sur OK. Et voilà, mon mur est droit.
Maintenant, je vais aligner les 4 points qui se situent en bas de mon toit. Je fais un clic et glisser pour les sélectionner tous les 4 à la fois. De nouveau, objet, tracé, alignement. Je choisis horizontal et je clique sur OK. Voilà, c'est parfaitement aligné. Pour m'aider dans ma construction de forme, je peux utiliser des repères magnétiques. Je vais commencer par afficher mes règles. Je vais dans le menu Affichage et je choisis Règles, Afficher les règles. À partir de ces règles, je peux faire un clic et glisser à l'intérieur de ma page. Je commence par faire des clics et glisser à partir de la règle de gauche pour créer des repères verticaux. Ensuite, je prends la règle du haut et je vais faire des clics et glisser dans ma page pour créer des repères horizontaux. Grâce au magnétisme des repères, je peux rapidement améliorer mon visuel. Maintenant, pour me débarrasser de mes repères, je vais dans Affichage, Repères, Effacer les repères. Bon, voilà une maison qui est pas trop mal, mais elle est peut-être pas forcément tout à fait symétrique. On va utiliser la fonction miroir pour s'assurer de créer des objets parfaitement symétriques. Je commence par supprimer les 3 points de droite de ma forme, en utilisant la touche Supprimer de mon clavier. Voilà, je n'ai plus que la partie gauche de ma forme. Maintenant, je vais dans Menu Objet, Transformation, Miroir. Je m'assure que Aperçu est coché, puis je choisis Vertical. Mais attention, je ne vais pas faire OK parce que je veux dupliquer ma forme. Je vais cliquer sur Copier. Voilà, j'ai à présent 2 formes. On va voir comment on peut n'en faire plus qu'une. Je vais commencer par prendre ma flèche noire et déplacer la moitié de ma maison vers la droite en appuyant sur la touche majuscule pour être sûr que je reste bien à la même hauteur. Et maintenant, on va recoller les morceaux grâce à la fonction Joindre. Je vais commencer par le haut de mon toit. On va zoomer pour aller voir bien précisément de quoi il retourne. Voilà, en haut de mon toit, il y a 2 points disjoints alors que je n'en voudrais qu'un seul. On va voir comment joindre 2 points en un seul. Je vais commencer par sélectionner les 2 points avec ma flèche blanche et puis je vais les empiler exactement l'un au-dessus de l'autre en faisant Objet, Tracer, Alignement. Je choisis les 2, puis OK. Mes 2 points sont l'un au-dessus de l'autre, mais ils ne sont pas encore joints. Maintenant, je fais Objet, Tracer, Joindre. Bingo, ça y est, mes 2 points n'en font plus qu'un seul. Maintenant, je veux joindre les 2 points qui se trouvent en bas de ma maison. Je sélectionne les 2 points, je sais qu'ils sont bien alignés, et donc je fais Tracer, Joindre, tout simplement. Je peux faire également Commande J, CTRL J sur un PC. Et voilà, j'ai à présent une maison parfaitement symétrique. Bon, alors ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est qu'on peut faire la même chose d'une façon beaucoup plus rapide, mais on a quand même appris beaucoup de choses. On va voir maintenant comment on peut rapidement arriver à ses fins en mélangeant des formes géométriques simples. Je vais créer la forme de ma maison en mélangeant un rectangle et un triangle. Je commence par sélectionner mon outil rectangle et avec un clic et glisser, c'est très simple de créer mon rectangle. À présent le triangle. J'enfonce ma souris sur l'outil rectangle pour trouver l'outil caché polygone. Je fais un clic sur ma page et je demande à avoir 3 côtés. Puis je fais OK. Et j'ai mon polygone à 3 côtés, autrement dit mon triangle qui apparaît. Et maintenant, je vais changer la taille en jouant sur les poignets avec l'outil flèche noire et j'ai plus qu'à ajuster la proportion de mon triangle. Vous pouvez constater que mon trait change d'épaisseur, mais ça n'a pas d'importance pour l'instant. Maintenant, je vais centrer horizontalement mon triangle et mon rectangle. Avec les 2 formes sélectionnées, je vais dans ma barre de contrôle et je choisis Alignement horizontal au centre. Il y a tous ces petits boutons qui vont me servir à aligner mes éléments. Et voilà, mes 2 formes sont parfaitement alignées. Maintenant, j'ai besoin d'aller dans Fenêtre et je choisis Pathfinder. Ou Pathfinder, comme vous voulez. Et on va choisir le premier bouton de la première ligne, Réunion. Un clic de souris et voilà, l'affaire est faite. J'ai réussi à faire une maison très rapidement, simplement en mélangeant des formes géométriques simples. Cette méthode donne grande satisfaction parce qu'elle est rapide et propre. Je vais changer la couleur du fond de ma maison. Je vais dans mon choix de couleur et je double-clique sur le choix de couleur de fond.
Je vais prendre un violet bleu, très bien. Maintenant, je vais cliquer sur la couleur de contour et je vais également changer la couleur du contour. Maintenant, pour s'amuser, on va arrondir les bords de ma forme. Il y a un outil qui est apparu dans Illustrator CS6 qui est le cutter. Le cutter, il va me permettre de couper à la main les bords de mes formes. Je vais trouver le cutter caché sous l'outil gomme. Je sélectionne cet outil, puis je vais zoomer sur le toit de la maison. Je place mon cutter à l'extérieur de ma forme. Je trace un arrondi et je relâche mon cutter une fois qu'il est passé de l'autre côté de ma forme. Maintenant, je peux prendre ma flèche noire. Je désélectionne l'ensemble de mes tracés, puis je vais sélectionner individuellement le petit bout que je veux plus. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton effacer de mon clavier. À présent, je prends ma flèche blanche et sélectionner les poignées de direction. Ça, c'est quelque chose qu'on va découvrir en détail dans la leçon prochaine. Pour l'instant, déplacez légèrement, intuitivement ces poignées de direction pour faire un coin rond. Dans cette leçon, nous n'allons pas plus loin, on fait juste connaissance. Donc un petit coup de cutter sur le coin de la maison, voilà. Je sélectionne individuellement le petit bout qui dépasse, je le supprime, et avec ma flèche blanche, je tire les petites poignées de direction qui me permettent d'arrondir les formes de ma maison. Donc je pars bien à l'extérieur de la forme, et je coupe un bout, et je sors bien, je relâche à l'extérieur de ma forme. Voilà, je coupe mon petit bout, je prends ma flèche blanche, je clique sur mon point d'ancrage, je vois apparaître les poignées de direction et je les déplace. Donc ça me permet de comprendre que je peux créer aussi des courbes dans Illustrator. Et ça, c'est ce qu'on va voir à la prochaine leçon. Pour l'instant, on a une jolie maison bleue et ça nous suffit. Nous avons vu les tracés rectilignes. Dans la prochaine leçon, nous verrons les courbes.